On n'avait jamais tellement dans les sondages testé jusque-là cette mesure, c'est que les Français se montrent assez divisés, mais tout de même majoritairement opposés au fait donc que les médicaments sans ordonnance puissent être vendus ailleurs qu'en pharmacie. Avec 54%, les Français se disent opposés à cette mesure, 45% des Français, donc quand même pas loin d'une moitié, se montrant eux favorables à cette mesure. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette opposition semble tout de même assez solide, assez intense, puisque au-delà des 54% de Français qui se disent opposés, on en a tout de même 32%, soit un tiers, soit un noyau dur assez important, qui sont très opposés. On voit de réels clivages au sein de la population. Et ces réels clivages, finalement, nous renseignent un peu sur les raisons de cette opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les Français sur la mise en vente libre des médicaments, cette opposition, cette opposition majoritaire, il est probable qu'elle renvoie aussi à une certaine confiance à la figure du pharmacien aujourd'hui pour les Français. La preuve en est par exemple que si on regarde donc les résultats dans le détail, il y a certaines choses qui ressortent de façon assez intéressante. Par exemple, celle que les femmes sont nettement plus opposées à ce projet que les hommes. On a également un effet intéressant sur la catégorie sociale. Les catégories populaires, ils sont plus opposés que les catégories professionnelles supérieures. C'est-à-dire donc les employés et les ouvriers, ils sont plus opposés. Et ça joue également sur la zone géographique de résidence. Un fait par exemple tout à fait intéressant, c'est que les communes rurales et les villes isolées sont plus souvent opposées à cette mesure que les gens qui vont habiter par exemple en centre-ville. Donc tous ces indicateurs de manière générale montrent qu'on a une certaine partie, je pense, des Français qui sont encore assez attachés finalement à la référence, à la figure de proximité, de conseil que peut représenter le pharmacien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette mesure n'est pas forcément bien accueillie par tous, même si, et ça il faut le dire pour conclure, ça ne remet pas forcément en compte le fond du projet lui-même du gouvernement de remise en cause de certaines professions réglementées. Ça concerne beaucoup plus précisément une question de santé publique qui pour les Français est vue à part de cette problématique plus générale.